Dans cette vidéo, je vais créer ton compte pour le programme des candidats des provinces. Je vais te montrer comment remplir les formulaires concernant ce programme-là parce que dans ma vidéo où j'ai fait en disant travailler au Canada avec toute sa famille en payant 600 000 francs, dans cette vidéo-là, je vous ai dit il y avait des formulaires à remplir. Cependant, je fais cette vidéo donc pour vous montrer comment remplir ces formulaires-là. Donc, je suis Jean-Pierre Kamga, jeune étudiant qui a décidé de créer cette chaîne-ci pour aider toi à immigrer au Canada sans avoir besoin d'une agence d'immigration et sans avoir besoin de Jean-Pierre Kamga. Donc, ceci étant dit, je vais directement aller derrière mon écran avec vous pour vous montrer réellement comment ça se passe. Donc, abonne-toi, like et partage pour ne pas rater mes prochains contenus. Donc, on se retrouve donc sur cette page-ci. Je ne vais plus vous montrer comment faire pour arriver ici. Si vous voulez voir comment j'ai fait pour arriver ici, vous revenez simplement sur YouTube comme ça. Vous venez sur ma page là. Là, c'est ma page d'accueil. Vous venez dans vidéo ici. Vous venez dans vidéo et puis vous coulissez jusqu'en bas là. Vous allez voir, c'est la vidéo-ci. Immigrer avec 600 000 francs. Immigrer avec ta famille. Immigrer au Canada avec ta famille en payant 600 000 francs. C'est la vidéo-ci. Tu lis la vidéo-ci. Tu vas voir comment j'ai fait pour atterrir ici. Tout simplement. Et au préalable, tu t'abonnes, like et tu partages. On se retrouve donc ici. À travers cette vidéo-là, tu vas voir comment j'ai fait pour me retrouver ici. Si tu es vraiment, si ça t'intéresse vraiment, tu vas partir regarder cette vidéo-là et puis tu vas revenir regarder cette vidéo-ci. Comment donc présenter une demande? On va donc procéder. On a dit comment présenter une demande. Vous devez donc maintenant, on dit remplir sa demande. Lorsque vous avez obtenu une désignation d'une province ou d'un territoire, vous pouvez soumettre une demande de résidence permanente. Donc, pour la désignation d'une province ou d'un territoire, là, vous allez comprendre ça dans la précédente vidéo que je viens de vous montrer sur ma page YouTube. Ouvrez une session en créant un compte du portail de demande de résidence permanente en ligne. Ça, on va ouvrir son compte en ligne. C'est ce que je vous ai promis. Allons-y. Donc, on dit portail de résidence permanente. Qu'est-ce qu'un portail de résidence permanente? Vous allez lire si vous voulez. Ici, on va dire connectez-vous à votre compte. On n'a pas encore de compte. C'est pourquoi on va venir ici en bas sur créer un compte. Là, ils vont vous demander de mettre votre adresse Gmail. Nous, on va mettre notre adresse Gmail et on met un mot de passe. Le mot de passe, pour mettre le mot de passe, vous devez respecter les conditions qui sont ici en bas. Minimum 8 caractères, doit comporter au moins un caractère spécial, donc soit arrobas, soit je ne sais pas. Doit comporter au moins une majuscule, doit comporter au moins une minuscule, doit comporter au moins un numéro. Les mots de passe doivent être les mêmes. Donc, vous devez remplir tous ces critères et cliquer en bas sur j'ai lu et j'accepte. Et j'accepte donc. Fabriquez votre mot de passe comme vous pouvez. Moi, je vais mettre le mien. Je mets la même chose là. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure que vous remplissez, ça coche là jusqu'à tout. Et puis, vous cliquez sur j'ai lu et accepté. Vous créez un compte maintenant. Vous cliquez sur créer un compte. Vous fermez là. Nous avons envoyé un code de vérification par courriel électronique. Entrez le code de vérification pour terminer. Donc, ils vous ont envoyé, quand c'est comme ça, ils vont vous envoyer un. Donc, assurez-vous que l'adresse mail que vous mettez, c'est une adresse valable et valide. Dès que vous rassurez comme ça, ils vont vous envoyer un code de vérification. Donc, voici le code qu'ils nous ont envoyé ici. Vous cliquez dessus. Et puis, voilà le code. Vous dites, c'est ça. Évitez de copier, évitez de venir copier comme ça pour aller coller. Il faut vraiment écrire le code qu'ils vous ont donné. Pour moi, c'est 143 136. Donc, vous revenez là, vous mettez votre code de validation. 126. Et puis, vous cliquez sur compléter l'inscription. On dit félicitations, vous avez créé un nouveau compte avec succès. Portail de résidence permanente. Donc, vous vous connectez à nouveau. Vous mettez votre adresse que vous venez de créer et vous mettez votre mot de passe. On dit soumettre votre demande de résidence permanente. Le processus de demande. Voici le processus de demande. Vous venez donc sur commencer une nouvelle demande ici. On dit statut de demande initié. On dit programme par lequel vous soumettez votre demande. Vous cliquez sur sélectionner un programme là. Vous cliquez là. Ce texte est obligatoire. Vous cliquez là sur économique. Vous mettez économique. Catégorie pour laquelle vous présentez une demande. Vous mettez là programme des candidats des provinces. Vous sélectionnez là et puis vous descendez. Personnalisez le titre de votre candidature. Vous pouvez mettre votre nom si vous voulez. Vous mettez votre nom et puis vous continuez. Votre demande a été amorcée avec succès. Votre profil. On dit sélectionnez la langue préférée. Vous descendez et vous mettez votre langue préférée. Nous, on va mettre français. Nom de famille. Vous remplissez vos informations normalement. Prénom. Vous mettez votre prénom. Date de naissance. Vous mettez les vraies informations telles qu'il est présenté sur vos différents documents, quoi. Code case postale, vous laissez nom de la rue, vous pouvez mettre le nom peut-être de votre quartier.
vous mettez le nom de votre quartier. Et puis ville, vous mettez la ville. Pays, vous sélectionnez votre pays. Pour mettre vos vraies informations, parce que c'est très important. On va mettre là le Cameroun. Code postal, vous n'avez pas à vous laisser. Adresse du domicile identique à l'adresse postale, vous mettez oui. Vous venez ici, ajouter une personne en charge. Profil du conjoint, du partenaire ou de la personne à charge. C'est pour vous dire quoi? Si ici, vous avez une conjointe de fait, une partenaire ou une personne que vous prenez en charge, vous allez cliquer sur ajouter une personne en charge. On va vous demander ici, la personne à charge vous accompagne-t-elle? On vous demande si c'est votre conjoint, si c'est votre enfant, je ne sais pas, on vous demande si cette personne vous accompagne. Si oui, vous mettez, sinon vous mettez. Relation avec le demandeur principal, vous mettez relation avec le demandeur principal. Si c'est votre beau petit-fils, en fait, vous avez compris, vous mettez. Et puis, on dit nom de famille de la personne, prénom de la personne, date de lieu de naissance de la personne, et puis vous cliquez sur sauvegarder les détails. Mais comme nous, on veut faire pour une seule personne ici, on va simplement revenir sur annuler. Donc, vous cliquez sur enregistrer et continuer. On a donc terminé ainsi la création de notre compte. On voit ici, voici votre profil ici. Voici votre profil ici. Et voici votre demande de l'autre côté. Donc, maintenant, dans cette vidéo-ci, j'ai créé le compte avec vous. Je vais donc procéder au remplissage de quelques formulaires. Bon, on dit ici, demande de résidence permanente. Dans cette section, remplis les formulaires, téléchargez vos documents et renseignements à l'appui, examinez attentivement vos renseignements, soumettez votre demande. On dit sélectionnez le programme de résidence permanente. Choisissez le programme de la catégorie ci-dessous, programme pour lequel vous souhaitez une demande. Vous soumettez une demande, ça c'est économique et tout et tout. On dit formulaire de demande. Vous n'aurez pas à remplir tous les formulaires de cette page. Assurez-vous de remplir seulement les formulaires qui sont nécessaires pour votre programme. Ils sont en train de vous dire quoi? Tous ces formulaires qui sont ici là, ce n'est pas nécessaire que vous les remplissiez tous. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez revenir sur la page du programme ici derrière, comme on a dit compléter et présenter là. Vous allez vérifier ici. Vous devez remplir les formulaires numériques suivants. Ça, ce sont les formulaires spécifiques à ce programme. Donc, c'est ici que vous voyez les formulaires à remplir avant de revenir ici là. Donc, sélectionner les formulaires et remplir. Donc, vous allez venir ici, par exemple, on va dire formulaire de demande générique pour le Canada IMM 0008. Vous revenez donc ici, vous voyez ici, nom du formulaire IMM 0008, formulaire de demande générique pour le Canada. Donc, dès que vous vous rassurez qu'il y a ça ici, sur ce programme-ci, vous allez venir remplir ça ici. Vous venez sur éditer, c'est pour remplir, vous venez sur éditer. On dit formulaire de demande générique pour le Canada. À quoi sert ce formulaire? Ce formulaire crée un aperçu de vos informations de base, Vous devez remplir les informations suivantes. Préférences linguistiques, le nombre de membres de la famille inclus dans la demande, d'autres renseignements personnels. Avant de commencer, on vous demandera de remplir un certain nombre de données personnelles, y compris les informations figurant sur votre passeport et ou votre document national d'identité. Si vous en possédez un, gardez-les à portée de main pendant que vous remplissez ce formulaire. Vous comprenez clairement que avant de remplir ce formulaire-ci, on va vous demander les informations personnelles. Donc, mettez déjà votre pièce d'identité à côté de vous, votre passeport à côté de vous, ainsi que tous les documents qui seront nécessaires pour remplir ce formulaire. Une fois que vous avez pigé ça, vous cliquez sur Continuer. On dit formulaire de demande générique du Canada. Vous allez remplir ici. C'est un formulaire qui se remplit en ligne comme ça, français. Dès que vous voyez, vous ne pouvez pas mettre là, c'est parce qu'on a à remplir. L'entrevue, vous devez sélectionner ici. Cliquez sur sélectionner l'entrevue. Vous allez choisir votre pays encore une fois de plus. Cameroun. Ah non, c'est le français. C'est la langue parlée en fait. C'est la langue parlée que vous devez choisir ici. C'est le français. Puisqu'on a dit l'entrevue, vous voulez que l'entrevue se passe comment? Ce sera en français. Besoin d'une interprète, vous dites simplement non. Avez-vous de l'intention de vivre au Canada? Vous choisissez donc la province où vous voulez vivre au Canada. AB, c'est Alberta. Et en fait, NB, c'est Nouveau-Brunswick. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur Google, vous cherchez province et territoire en abréviation. QC, c'est Québec. ON, c'est Ontario. Il y a beaucoup de trucs aussi que je ne connais pas ici. Donc, vous choisissez par exemple la province du Québec, puisque c'est pour le Québec beaucoup plus. Et vous sélectionnez la ville ici. Si vous ne connaissez pas, il faut regarder sur le programme que vous avez. Dans la province qui vous a sélectionné. En fait, la première vidéo va tout vous expliquer dans tout ça.
On va choisir au hasard la Perata. Avez-vous reçu votre certificat de sélection du Québec? Si vous avez reçu votre certificat de sélection du Québec de la province, vous mettez oui. Si vous n'avez pas reçu, on va vous demander votre numéro du certificat de la sélection du Québec, vous mettez ici et puis vous cliquez sur enregistrer et continuer. Si vous n'avez pas encore reçu, vous cliquez sur non et vous mettez non. Quand avez-vous demandé votre CSQ? Si vous avez déjà demandé, vous mettez la date. Et si vous n'avez pas encore demandé, vous pouvez toujours mettre enregistrer et continuer, sachant que vous pouvez revenir plus tard, modifier ça dès que vous allez demander votre CSQ. Voilà, vous cliquez sur enregistrer et continuer. On dit ici nom de famille, c'est déjà préinscrit. Avez-vous déjà utilisé un nom, surnom? Vous dites non. IUC, veuillez entrer. Si vous avez un identifiant unique, vous n'avez pas encore, parce que ça c'est pour les Canadiens, identificateur unique du client, vous n'avez pas encore. Caractéristiques physiques, sexe, vous sélectionnez votre sexe. Si c'est féminin, vous mettez, si c'est masculin, vous mettez. Couleur des yeux, vous devez connaître la couleur des yeux. Moi, je vais mettre noir ici. Taille, vous devez regarder la taille sur vos documents. Vous mettez une taille quelconque. Renseignements sur la naissance, c'est déjà rempli, prédéfini. Et si ce n'est pas bon, si vous voyez que c'est faux, et si vous rentrez jusqu'au début, modifiez ça parce que vos informations doivent coïncider. Vos informations doivent être cohérentes. Déjà, à ce niveau-ci, si tu ne t'es pas encore abonné, ce n'est pas bon. Abonne-toi, like et partage pour m'encourager. Regarde, il est 4h50. Pendant que tu dors, moi, je suis en train de faire des vidéos. Donc, abonne-toi, like et partage pour m'encourager vivement. Lieu de naissance, il faut mettre le lieu de naissance. Pays, vous sélectionnez votre pays d'origine. Citoyenneté, vous sélectionnez encore le pays, votre pays de citoyenneté. Donc, si vous êtes Camerounais, vous sélectionnez Camerounais. Si vous êtes Béninois, vous sélectionnez Béninois. Autant de choses. Cameroun, voilà. Pays encore. Si vous êtes peut-être double nationalité, là, vous voyez, on n'a pas mis l'astérisque. Et vous devez savoir une seule chose. Lorsque vous remplissez ces formulaires-ci, où vous voyez l'astérisque rouge, ça veut dire que c'est obligatoire. Ici, là, s'il n'y a pas d'astérisque, ça veut donc dire que vous pouvez laisser. Mais les personnes qui sont de double nationalité, genre, ils ont un père camerounais et ils ont une mère peut-être portugaise ou bien une mère ivoirienne, vous venez, vous mettez la nationalité de votre mère ici. C'est pour dire que vous êtes double nationalité. Bon, c'est un peu ça. Ou alors, si vous avez double nationalité, vous mettez première nationalité, deuxième nationalité. Pays de résidence actuelle, vous mettez le pays où vous résidez actuellement. Peut-être vous pouvez mettre Libéria, ça dépend de vous. Si vous êtes toujours au Cameroun, vous mettez Cameroun. Vous mettez Cameroun et votre statut, si vous êtes citoyen, vous mettez citoyen, voilà. Ou bien si vous êtes étranger là-bas, étudiant là-bas, demandeur d'asile, vous mettez toujours. Pays de résidence antérieure. Au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un autre pays que celui de votre citoyenneté ou votre résident actuel? Est-ce que dans les 5 dernières années, tu as résidé à l'extérieur de ton pays de résidence? Si c'est oui, tu mets oui. Si c'est non, tu mets non. Nous, on va mettre non. État matrimonial et relationnel. Si vous souhaitez ajouter, modifier ou supprimer un conjoint, un partenaire ou une ou plusieurs personnes à charge de votre demande, vous devez effectuer les modifications dans la page profil. Donc, si vous aviez mis une personne dans votre projet et que vous ne voulez plus, vous rentrez simplement dans votre page profil ici et vous supprimez la personne. Donc, état actuel. Si vous êtes célibataire, vous mettez. Si vous êtes marié, vous mettez. Avez-vous déjà été marié? On dit non. Vous cliquez sur enregistrer et continuer. Formulaire de demande générique, coordonnées. Toute correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez une adresse électronique ci-dessous. On dit village, c'est à prédéfini, province, c'est bon, code postal, c'est bon, et tout, et tout, et tout. Numéro de téléphone, vous pouvez mettre votre numéro autre et vous mettez le type ici. Peut-être vous mettez cellulaire, indicatif du pays, vous mettez l'indicatif de votre pays, vous mettez l'indicatif de votre pays et vous mettez le numéro. Voici mon numéro professionnel. Pour ceux qui veulent m'écrire, et vous cliquez sur réinitialiser, numéro de téléphone. Et ici, vous venez sur souhaitez-vous que nous vous contactions en cas de l'adresse électronique, utilisez ce compte. Souhaitez-vous que nous vous contactions en utilisant l'adresse électronique utilisée pour créer ce compte? Vous dites oui, parce que c'est avec votre adresse électronique qu'ils vont vous contacter. Vous cliquez sur enregistrer et continuer. Formulaire de demande générique. Ici, on dit, avez-vous déjà un passeport? Si vous avez, vous dites oui. Si vous n'avez pas, vous dites non. Et ici, on dit numéro de passeport. Donc ici, si vous n'avez pas encore votre passeport, vous pouvez dire non. Sachant que vous enregistrez, vous continuez. Plus tard, quand vous avez votre passeport, parce que vous allez venir ici, là, donc, réouvrir et puis modifier de nouveau. Pour ceux qui ont les passeports, vous mettez oui.
et vous mettez le numéro de votre passeport, le pays où on a délivré le passeport, la date de délivrance, la date d'expiration et puis vous cliquez sur enregistrer, continuer. Nous, on va dire ici qu'on n'a pas de passeport pour faire la vidéo parce que je ne vais pas mettre les informations de mon passeport. Enregistrer et continuer. Pièce d'identité nationale également. Avez-vous une pièce d'identité nationale? Vous mettez oui. Vous avez compris le principe. Vous remplissez ici et puis vous enregistrez, vous continuez. Sinon, vous mettez là et puis vous enregistrez, vous continuez. Ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez toujours venir modifier. Et à la fin, je vais vous montrer comment pouvoir modifier. Donc, restez jusqu'à la fin car c'est très important. Niveau scolaire le plus élevé, vous cliquez là, vous mettez, si c'est un baccalauréat, vous mettez nombre d'années d'études au total, vous mettez, si c'est 12 années. Donc, vous calculez en fait. Renseignements sur la profession actuelle, emploi actuel, vous devez mettre votre emploi actuel, désolé. Électricien, par exemple, électricien. Emploi prévu, vous voulez peut-être devenir toujours électricien ou médecin, je ne sais pas trop. Et puis, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Demande générique, langue maternelle, vous mettez français. Si c'est votre langue maternelle, bien sûr, vous mettez le français. Pouvez-vous communiquer en français, anglais ou dans les deux langues? Si vous êtes capable de communiquer en anglais, vous mettez capable de communiquer en français, vous mettez capable de communiquer dans les deux langues, vous mettez. Nous, on va mettre en français ici. Avez-vous déjà passé un test d'organisme? Si vous avez déjà passé un test de français, parce qu'il vous faut un test de français. Pour ceux qui me demandent si on doit faire le test de français, là, oui, vous devez faire le test de français. Si vous avez déjà fait, vous cliquez sur oui, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Si vous n'avez pas encore fait, vous cliquez sur non, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Donc, on va cliquer sur oui ici, enregistrer et continuer. Personne à charge. Vous lisez, vous devez fournir les renseignements suivants sur chacun des membres de votre famille, qu'ils vous accompagnent ou non au Canada. Donc, que votre famille, qu'importe celui qui est dans votre famille, si vous accompagne ou non, vous devez mettre les informations concernant cette personne-là. Remplir et poursuivre la demande. Donc, la demande a été mise à jour avec succès. Donc, sélectionnez donc, on dit, voilà, on a dit numéro de formulaire et tout et tout. Voilà la demande là qui a été prête à être soumise. Donc, là, c'est à bon. Si c'est à fini, vous remplissez aussi jusqu'ici, là, jusqu'à la fin. Et puis, à la fin, là, vous allez voir, on va dire confirmer et soumettre votre demande. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici. Si vous voulez que je vous montre dans les vidéos suivantes comment remplir ces formulaires-ci, parce que vous voyez, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, avec ces formulaires-ci aussi. Parce que ici, on dit document justificatif pour programme des candidats des provinces. Et ici, on va vous dire formulaire PDF pour le programme des candidats des provinces. Et ici, là, pour remplir ces formulaires, c'est différent de ces formulaires qu'on vient de remplir ici. Donc, dans la prochaine vidéo, on va remplir d'abord les 3 formulaires-ci. Et dans la vidéo qui va suivre, on va encore faire pour remplir les formulaires PDF. Et dans la 4e vidéo, on va faire pour remplir donc les formulaires de justificatif pour le programme des candidats des provinces. Donc, c'est ainsi que se termine la vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ciao!